On parle de l'accès à l'information. Pourtant, l'opinion a par moments du mal à cerner ce qui se passe réellement autour du Covid-19 en République démocratique du Congo, surtout par rapport à des hésitations dont ont fait preuve les autorités compétentes en ce qui concerne la communication. Y a-t-il déficit communicationnel pendant cette période? En tout cas, plusieurs personnes se posent la même question. Dans un contexte un peu plus particulier, où la gravité du coronavirus nécessite une information objective, la confusion, la contradiction, voire le tâtonnement dans la communication se sont installés depuis l'annonce de l'apparition du coronavirus en République démocratique du Congo. D'abord, c'est le ministre de la Santé qui rate sa première sortie au sujet du Covid-19 en plongeant la population dans le doute. Il confond l'identité du premier malade, puis le cas suspect rejette du revers de la main les résultats. Suspense et doute, mais la propagation du virus ne dépend pas des ratés. Le nombre de cas augmente et c'est sur son compte Twitter qu'Étienne Longondo décide désormais de communiquer. Quelques semaines après, Lubumbashi et Kinshasa se contredisent au sujet de 2 cas. L'INRB, après examen, indique que ces 2 cas sont testés négatifs. L'autorité de la ville provient tout de même avant la réaction de l'INRB en décrétant un confinement total pendant 48 heures. La série de contradictions ou, au mieux, confusion se poursuit. La cellule technique de riposte confond la ville d'un cas testé positif. Notre pays a enregistré 3 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 2 à Kinshasa et 1 dans la province du Nord Kivu. Elle revient tout de suite en corrigeant cette information. J'informe l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que les cas de Covid-19 précédemment annoncés comme confirmés au Nord Kivu est plutôt un cas de la province de l'Ituri. Les réactions ne se sont pas fait attendre de la part des autorités du Nord Kivu et celles de l'Ituri, ainsi que certains acteurs politiques qui appellent à la coordination au sujet de certains cas testés positifs entre Kinshasa et les provinces. Pourtant, il y a urgence, il faut sauver des vies. La population est en pleine psychose et la réussite de la riposte dépend aussi de la communication. Obulo Kwes, expert en médias, revient sur cette question sur le plateau de B1 Télévision. Le rôle de la communication est de rassurer, parce qu'il y a un adage qui dit que la communication rassure, dans le sens que la communication permet aux gens de pouvoir avoir suffisamment des éléments qui leur permettent d'agir, de vivre normalement. Et donc la communication est très très importante et il n'est pas envisageable qu'en ce moment où il y a cette grande crise à travers le monde, il n'est pas envisageable que ceux qui gèrent ne puissent pas mettre en avant-plan la communication. Les médias ne sont pas là pour faire la communication. Les médias sont là pour faire de la diffusion de l'information. Confinement avec ses conséquences pour réchauffer les esprits en cette période où les virus frappent de plein fouet le monde. Les réactions à travers les réseaux sociaux vont dans tous les sens. Une communication efficiente pourrait apaiser les cœurs des uns et des autres.